Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un paisible week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 17 au 23 avril. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas surtout qu'une guidance n'est pas une voyance et que la seule chose qui compte, c'est votre libre arbitre. D'accord, vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message, votre premier conseil? Eh bien, c'est Neptune qui vient vous parler, qui vous dit attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Oui, que vous vous projetiez, c'est bien, mais attention à garder quand même les pieds sur terre. Ne vous laissez pas berner par les illusions, par des rêveries, parce que vous aimeriez avoir... ici, peut-être que vous allez anticiper à tort, peut-être que vous espérez un oui, ou peut-être que vous attendez à avoir un oui vis-à-vis d'une situation, et vous allez peut-être vouloir enclencher à la vitesse supérieure. On vous dit non, attends la réponse, n'anticipe rien. Ici, donc cette semaine, n'anticipez rien, attendez d'avoir les réponses à vos questions, d'attendre à avoir peut-être par rapport à vos démarches aussi, d'avoir les réponses, avoir du concret en fait. Donc n'agissez pas sans avoir du concret, ne commencez pas à extrapoler, ne commencez pas à vous lancer dans des rêves fous, non, attendez à vraiment avoir quelque chose de, oui, de concret, voilà. Donc avoir vraiment des réponses à vos questions et ne pas vous lancer dans quelque chose de complètement... subjectif en fait. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Et bien évidemment, à partir du moment où vous aurez les réponses à vos questions, vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions, vous allez pouvoir mettre en place les bonnes actions pour pouvoir vous réaliser. Réaliser ce qui vous tient à cœur, pour pouvoir avancer tout simplement dans vos projets également et dans votre vie aussi. Donc cette semaine, n'extrapolez pas, ne vous enflammez pas, attendez d'avoir les réponses à vos questions, attendez d'être sûr pour pouvoir agir en fait. Donc attention à l'illusion, attention à la rêverie, d'accord? Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'échanges et de communication. Donc voilà pourquoi on vous dit, parce qu'il va y avoir des échanges, des communications. Peut-être que certaines personnes vont dire oui, mais on t'assure que tu auras ça. Oui, c'est bon, tu peux y aller. Non, ce sont que des paroles. Donc ne vous contentez pas des paroles, ayez des écrits. D'accord, c'est surtout ce qu'on vous dit ici. Je ne sais pas pourquoi on insiste par rapport à ça. Donc si vous attendez des écrits, si vous attendez des accords et tout ça, attendez que ces accords soient signés. Ne vous contentez pas d'une parole donnée. D'accord, surtout ça. Donc oui, il va y avoir des échanges, des communications. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer également. Donc peut-être que déplacez-vous. Et si vous vous déplacez, c'est pour avoir du concret. C'est pas pour avoir de l'illusion, c'est pas pour avoir du vent, d'accord? Donc oui, attention à ça. Donc échange et communication pour vous amis Cancer, mais échange et communication pour avoir du concret. Ici, ne vous contentez pas, alors je sais pas pourquoi on insiste, hein, ne contentez pas d'avoir juste un accord ou une parole donnée. Vraiment, quand vous allez vous déplacer, si vous vous déplacez, c'est pour revenir avec un papier signé, d'accord? Par exemple, pour un job, vous vous déplacez, vous passez un entretien, vous dites « Ok, c'est bon, on vous prend. » Ok, on vous prend, mais vous revenez avec le contrat. Ou vous revenez avec un papier signé tamponné, comme quoi la place est pour vous. D'accord? Ne revenez pas juste avec « Ok, c'est bon, on vous prend. » Parce que une heure après, on va dire « Oh non, on vous a jamais dit ça. » Donc attention à ça, parce qu'il pourrait y avoir vraiment quelque chose dans ce style-là. Donc ici, il y a des échanges, de la communication. On vous dit que vous allez... alors... Des échanges, de la communication peut-être avec un jeune homme, peut-être c'est avec votre enfant, peut-être avec un neveu également. Donc ici c'est avec un jeune homme. Donc ici peut-être que vous allez vous déplacer peut-être justement pour agir pour ce jeune homme. Donc ici peut-être que ce jeune homme doit agir pour vous, doit vous promettre quelque chose. Donc ici si ce jeune homme là doit vous promettre quelque chose, faites-lui signer un papier. Tant pis, ça aura valeur d'engagement. À partir du moment où on écrit, à partir du moment où on signe, ça veut dire qu'on s'engage. Même si ça n'a pas aucune valeur juridique, on est bien d'accord. C'est surtout si c'est votre enfant, si c'est un neveu ou une nièce, un membre de votre famille. Mais en tout cas, ça permet à l'autre personne de se dire, bah, je me suis engagée. D'accord? Donc ici, il peut y avoir ça. On vous dit aussi
que peut-être qu'il va y avoir des échanges, de la communication, vous allez peut-être y arriver en force. En tout cas, peut-être que vous allez obtenir certaines choses par la force, entre guillemets. Moi, on me parle de force de persuasion, parce que vous allez réussir à persuader l'autre en face. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous dit, bah, c'est bien d'avoir la force de persuasion, mais repars avec ton papier, repars avec quelque chose de concret. Repars pas juste avec une parole donnée, parce que ta force de persuasion, une heure après, la personne vous dira non. D'accord, donc attention à ça. Donc attention aussi à ne pas agir sous le coup de l'impulsion également. Soyez bien ancré par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Soyez bien ancré par rapport à ce que vous voulez créer. D'accord, donc ici on parle d'enracinement. Soyez bien enraciné dans vos projets, dans ce que vous voulez. Et surtout, repartez avec un papier. Ce papier sera le début de l'enracinement, sera le début de l'ancrage. Ce sera le point de départ de votre investissement, d'accord? Ne repartez pas avec du vent. Bon, en tout cas, vu qu'on insiste sur ça, je pense que le message devrait être bien passé. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous bouillonnez. Alors peut-être qu'ici, ça peut être de l'impatience, parce qu'ici, il peut y avoir aussi de la colère. Hein. On va aller voir la suite des... En tout cas, ici, on bouillonne. On bouillonne peut-être d'idées, on a envie... d'accélérer les choses, mais on sait qu'on ne doit pas, on est dans les starting blocks ici, donc ça bouillonne, c'est prêt d'exploser, peut-être par rapport à des démarches, par rapport à ce que l'on veut mettre en place aussi, mais on vous dit non, de prendre votre temps, et d'assurer vos arrières. Donc ici, c'est bien de bouillonner, mais bouillonner dans le bon sens. Assurez vos arrières, bouillonner peut-être pour obtenir des choses officielles, peut-être obtenir des tampons, des signatures. Donc oui, peut-être que c'est ça aussi pour ça aussi que vous bouillonnez, parce que vous attendez justement une officialisation, un papier qui apportera du concret dans ce que vous voulez vivre, en tout cas dans ce que vous voulez mettre en place. Donc on bouillonne, parce que ici, vous vous sentez empêché d'agir comme vous le voulez. Donc ici, alors pas de corruption, mais en tout cas, vous avez l'impression que plus vous patientez, plus on vous empêche d'avancer, plus ce que vous voulez mettre en place, ça perd d'intensité, ou en tout cas, c'est en train de se détériorer. Alors, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, alors ça peut être ça. Hein. Donc, peut-être qu'ici, vous bouillonnez parce que vous avez envie peut-être de commencer une relation amoureuse, vous avez envie d'être au contact de la personne, et l'autre personne en face prend son temps. Et vous dites que plus cette personne prend son temps, plus, en fait, vous vous dites, peut-être que cette relation... c'est juste une illusion. C'est peut-être plus une illusion, peut-être que c'est plus concret pour vous que pour elle. Il peut y avoir de ça. Donc ici, on bouillonne. On a envie d'exploser aussi parce qu'on a envie de dire, mais non, mais tu es en train de tout gâcher. D'accord? Donc ici, on est en train de bouillonner, peut-être en train de... limite, on se met en colère parce qu'on a peur que la personne en face gâche, ou peut-être qu'on a peur aussi de gâcher quelque chose, parce qu'on peut être sous le coup d'une impulsion également. Aussi sur le fait aussi de s'emballer trop vite. Donc ici, on essaie de se réfréner justement, on essaie de prendre le recul nécessaire pour ne pas arriver à ses fins, ou alors d'arriver à ses fins, mais pas de manière loyale en fait, d'accord? Vous voyez que ça peut vous parler. Donc ici, oui, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'échanges de communication. Vous allez devoir mettre un frein, vous allez devoir ralentir votre bouillonnement, parce que vous avez plein d'idées, parce que vous avez plein d'envies, plein de choses à envie de mettre en place. Alors ici, échange, communication, peut-être au niveau professionnel, mais vous devez mettre un frein par rapport à ça, parce que oui, si vous donnez vos idées, si vous donnez... quelqu'un d'autre pourrait se réapproprier à vous, donc ça vous l'avez bien compris. Peut-être qu'ici beaucoup d'échanges, beaucoup de communication avec une personne qui vous plaît, donc ici vous bouillonnez parce que vous avez envie de dire à cette personne-là, moi tu me plais, j'ai envie d'avancer, et vous seriez prêt ou prête plutôt à avancer très rapidement, mais l'autre personne, elle a plutôt envie de prendre son temps. Et ici, moi, avec le bateau, j'ai envie de dire que cette personne-là, elle est dans une vitesse de croisière. Elle a envie d'y aller doucement, mais sûrement. Elle n'a pas envie de brûler des étapes. Et vous, ça vous fait bouillir parce que vous aimeriez bien brûler des étapes. Et c'est pour ça qu'on vous dit attention de faire preuve de discernement et de lucidité. Est-ce que brûler des étapes serait raisonnable? Non, vous le savez. Donc ici, calmez-vous et allez-y tranquillement. D'accord? Ici, on vous dit que, attention, peut-être qu'il y a un jeune homme dans votre entourage qui par impulsion, peut-être justement par jeunesse, pourrait gâcher une situation, pourrait détériorer quelque chose, des relations, ou en tout cas peut-être sera maladroit et pourrait provoquer peut-être des incompréhensions également. Où on vous dit attention à vous, à ne pas avoir cette énergie-là, à ne pas agir en force,
parce que ça pourrait gâcher une communication, ça pourrait gâcher quelque chose que vous essayez de mettre en place. Donc attention à ça. Donc oui, ne vous engagez pas pour rien, faites attention aux illusions, mais si vous faites les choses, attention à de les faire plutôt de manière carrée, sans vous emballer, pour éviter d'être dans la désillusion, ou en tout cas d'être déçu vis-à-vis d'une situation. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Cancers. À nous, les Scorpions, ici, quel est votre premier message, votre conseil pour cette semaine? Eh bien, c'est justement, c'est vous qui vous donnez un conseil. Les Scorpions se donnent un conseil. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Donc ici, faites confiance à votre intuition. Amis Scorpions, c'est ce qu'on dit. Faites confiance aussi à votre intuition. Faites confiance aussi à vos émotions. Donc ici, vous avez tous les atouts justement pour y voir clair dans une situation, pour peut-être révéler une manipulation, peut-être pour révéler des mensonges également. Donc ici, oui, faites-vous confiance, vous avez les bons ressentis, vous avez les bons codes en fait, hein. Vous savez véritablement vers quoi vous devez vous diriger. Donc oui, c'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Donc oui, utilisez votre intuition et votre discernement, soyez lucide, d'accord, écoutez vos ressentis afin vraiment de pouvoir vous diriger de la meilleure façon par rapport à un obstacle, par rapport à un défi à relever cette semaine. Vous voyez quand ça peut vous parler. Bon. Ici, on vous parle de tromperie, donc on parle de fausses promesses, donc d'où le fait de regarder au-delà. On va vous faire des fausses promesses, on va essayer de vous manipuler, on va essayer peut-être d'obtenir de vous certaines choses, mais en essayant peut-être de vous flatter, en essayant d'avoir ce genre d'attitude, en fait, tout ce que vous n'aimez pas, en fait. Et donc ici, oui, attention aux fausses promesses. Et on vous dit que vous allez le savoir, vous allez le ressentir. Quand les personnes vont vous parler en face, vous allez dire, mais non, ça manque de sincérité. On a l'impression que c'est plus hypocrite qu'autre chose. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et vous aurez déjà la bonne attitude, vous aurez le bon ressenti. Parce que vous allez, connaissant un peu les Scorpions, peut-être que vous allez en jouer aussi. Peut-être que vous allez dire, bon, on va voir... qui est pris, qui croyait prendre en fait. Vous allez faire ça, ok, tu essaies de me manipuler, mais je vois clair dans ton jeu, donc je vais m'amuser un petit peu. Vous allez peut-être faire ça aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, vous allez peut-être fausses promesses, mensonges, vous allez y voir clair avec vous, hein, avec vous-même ici, et vous allez peut-être vous amuser justement pour confondre les personnes, ou en tout cas pour leur dire que, pour leur montrer que vous avez bien vu clair dans leur jeu, hein, tout simplement. Donc, fausse promesse, ici, vous êtes protégé. Ben oui, vous êtes protégé, vous protégez. Vous avez cette belle énergie là pour vous aider à avancer. Donc, vous êtes protégé. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui vont venir vous dire, qui vont venir vous conforter dans votre idée et qui vont venir vous donner peut-être des preuves. Vous avez des ressentis, mais là, on va peut-être vous donner des preuves. Donc, il y a peut-être des personnes qui vont dire, attention, cette personne-là, elle n'en est pas à son premier coup d'essai, ou attention aux promesses qu'il ou elle pourrait te faire, alors que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel ou autre. Hein. Mais en tout cas, vous voyez, il y a vraiment des fausses promesses. On essaie de vous appâter, on essaie de vous attirer, mais ça ne marchera pas. Ou vous allez faire semblant, peut-être justement, pour peut-être comprendre où vraiment on veut aller la personne en face de vous. Mais où vous êtes protégé, vous y voyez clair, donc vous allez plutôt y avancer de manière prudente, ou en tout cas vous saurez assurer vos arrières par rapport à la situation. Voilà. Ça fait plutôt plaisir de savoir que vous n'allez pas tomber dans le piège, hein. Donc ici, attention aux fausses promesses, oui. Et vous allez les voir. Ici, la manipulation, donc on essaie d'avoir de vous influencer, de vous manipuler, on essaie de vous convaincre que telle ou telle chose est bonne pour vous, alors que ça ne l'est pas forcément, ou en tout cas, c'est juste pour obtenir peut-être votre consentement ou votre aide par rapport à quelque chose. Alors, au lieu de vous demander directement, ce serait bien, on a un problème, on essaie de vous enrober tout ça, ou en tout cas d'essayer de vous convaincre que ce serait bon pour vous de participer à telle ou telle action, et vous n'avez pas du tout envie, et vous n'allez pas vous laisser influencer, vous n'allez pas vous laisser manipuler. Donc on essaye, mais ça ne va pas marcher sur vous,
cette semaine. Donc attention à vous quand même, amis Scorpion, vous êtes avertis. Donc un Scorpion averti, hein, en vous plusieurs. Et vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas dit. Hein, parce que là, d'un coup, j'ai la voix qui me gratte. Donc oui, il y a quelqu'un qui n'avoue pas véritablement ses véritables intentions vis-à-vis de vous. Hein. Alors après, c'est peut-être quelqu'un qui essaie de vous influencer au niveau sentimental. Hein. Cette personne essaie peut-être de vous faire du charme, de vous faire penser que vous êtes séduit ou séduite par elle ou par lui. Non, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Et en tout cas, on vous parle de guérison. Donc ici, oui. Peut-être que ici, peut-être que vous êtes en train de vivre une situation qui est là pour faire peut-être comprendre certaines choses par rapport à un passé, peut-être par rapport à une relation précédente. Vous êtes en train de guérir justement. Peut-être qu'ici, dans la relation précédente, vous vous étiez peut-être laissé influencer. Vous avez dit, oh pourquoi pas, je vais essayer de tenter cette relation. Cette personne me plaît, mais bon, enfin, elle me plaît, mais sans plus, quoi. Donc, mais en fait, là, vous avez la situation, il y a peut-être un schéma répétitif. Et là, comme vous avez compris, comme vous avez déjà eu une expérience dans ce style-là, vous allez dire non, pas deux fois. Donc non, je ne vais pas me laisser influencer. Non, j'ai pas envie d'aller dans cette relation. Donc là, vous allez, oui, il y a une guérison, il y a une compréhension. Vous n'allez pas vous laisser avoir deux fois, en fait. Hein. Donc un schéma répétitif et un schéma qui aurait pu se répéter, non, vous allez dire non, j'ai compris. Donc l'univers peut-être vous a envoyé cette situation-là pour justement voir si vous avez compris la leçon, pour que vous puissiez tourner la page et passer à autre chose. Bon, écoutez, ici, attention aux fausses promesses, attention à la manipulation. Mais ici, vous avez ici votre énergie qui est quand même multipliée par deux fois, par trois fois. Donc ici, oui, vous allez pouvoir voir au-delà des apparences. Et vous allez pouvoir révéler votre propre vérité. Donc ici, vous allez pouvoir utiliser votre intuition et votre discernement véritablement. Donc ici, vous allez ressentir, vous allez y voir clair. Vous allez ressentir que les paroles ne sont pas les bonnes. En tout cas, les intentions derrière les paroles sont différentes. D'accord? Donc oui, ici, vous allez vous en apercevoir. Donc ici, vous allez savoir exactement à qui vous avez affaire et quelle action mettre en place. Bon. Ici, vous êtes protégé. Ben oui, vous êtes protégé et vous êtes en train de guérir. Vous avez les compréhensions, vous êtes en train de guérir de tout ça, des trahisons. Ici, vous êtes en train de travailler certaines blessures de l'âme. Et donc, de voir à travers tout ça, de voir au-delà du voile, de voir les véritables intentions, d'avoir compris également qu'on essaie de vous influencer, qu'on essaie de vous faire des fausses promesses, ben oui, vous allez comprendre que vous avez guéri. Parce que vous avez su, parce que vous n'y croyez pas, parce que vous avez assez confiance en vous pour savoir exactement où vous voulez aller, ou en tout cas où on essaie de vous embarquer également. Donc ici, oui, il y a une protection, oui, il y a des compréhensions, oui, il y a une guérison. Donc ici, cette situation-là, c'est pour vous faire travailler, c'est pour vous montrer que vous avez guéri, c'est pour montrer que vous êtes passé à un step supérieur et que oui, bah, vous êtes protégé et vous pouvez avancer tranquillement. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Il faut en passer par là, mais ça ne va pas vous faire souffrir parce que vous allez le comprendre. Et j'ai l'impression que même de la part des personnes qui vont avoir cette attitude-là, vous ne serez même pas surpris parce que c'est peut-être des personnes que vous aviez déjà cernées, entre guillemets, et que vous saviez vraiment à quoi vous attendre. Donc oui, il n'y aura pas de déception par rapport à ça. Voilà pour vous, amis Scorpions, donc vigilance. Mais bon, vous saurez voir au-delà du voile, au-delà des apparences. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons, ici, quel est votre premier message? Quel est votre conseil pour cette semaine? Eh bien, la connaissance de soi, oui. Apprenez à vous connaître, ou ayez conscience que vous vous connaissez, en fait, que vous connaissez en tout cas certaines comment dirais-je, certains ressentis, que vous savez véritablement où aller, et vous savez véritablement ce qui vous correspond aussi. Donc, connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. Oui, donc ici, c'est un travail d'introspection. Donc ici, sachez vous recentrer sur vous-même. Sachez vous poser les bonnes questions pour pouvoir y répondre, pour pouvoir comprendre
comment vous pouvez réagir, comprendre ce que telle ou telle situation, ce que telle ou telle parole titille en vous, remue en vous, d'accord, ou vous donne l'envie d'agir aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, on vous dit que la connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Bah oui, à partir du moment où on se connaît, à partir du moment où on comprend notre manière de fonctionner, à partir du moment où on comprend certains mécanismes qui nous poussent à avancer, qui nous poussent à nous réaliser, qui nous font rêver également. Donc oui, forcément, on est libéré de beaucoup de choses, on se sent beaucoup plus léger et légère, on est moins sujet à être manipulé et à être influencé également, et puis on s'épanouit dans sa vie, on s'épanouit dans ses actions, on s'épanouit dans ses pensées, et on s'épanouit dans sa façon d'être également, hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais c'est plutôt un joli message ici, c'est très encourageant, et on vous dit en tout cas que si vous avez commencé un travail de développement personnel, ou si vous êtes à la recherche de votre propre compréhension, vous êtes sur le bon chemin ici, et que vous faites bien. Ici, on m'en parle justement de refuge, d'introspection. Donc cette semaine, on vous conseille, en tout cas vous aurez envie aussi, de vous retrouver avec vous-même. Ici, la couleur rouge de la tente, c'est sûr que c'est pour mieux la voir par rapport au dessin, mais ça nous parle d'ancrage. Donc ici, on a besoin de se retrouver avec soi pour bien être ancré, pour bien être aligné, pour se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis au bon endroit, au bon moment? Oui, c'est très bien, donc je peux continuer mes actions. Non, quelle action je peux mener justement pour me recentrer, pour reprendre le bon chemin pour moi. Donc ici, oui, il y a un travail d'introspection, il y a un travail de réflexion aussi, pour mieux se connaître, pour mieux savoir vers quoi on a envie de se diriger, qu'est-ce qui nous fait vibrer, est-ce qu'on est au bon endroit ou pas. Donc ici, un travail de reconnexion à soi, de réalignement aussi à soi. Ici, oui, on se réaligne peut-être parce qu'on a été en conflit. Alors, soit vous avez été en conflit avec quelqu'un, et donc ici, il y a eu des désaccords, il y a eu une querelle, vous avez besoin de vous recentrer sur vous pour justement trouver les bons arguments, ou peut-être pour désamorcer justement un nouveau conflit, ou pour désamorcer une querelle, ou en tout cas, vous avez été en conflit avec vous-même, et vous avez besoin de vous recentrer sur vous pour comprendre pourquoi ce conflit s'est déclenché, qu'est-ce qui a fait résonance pour déclencher justement le fait que peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec vous-même, il y a comme une dualité en fait, hein. Peut-être qu'ici il y a un choix à faire, vous n'êtes pas d'accord sur le choix, je fais le choix A mais non j'ai envie de faire le choix B, et pourquoi je ferai le choix B? Parce que finalement le choix A correspond plus à ce que je voudrais faire. Donc ici on se recentre pour trouver les réponses à ces questions, pour aller vraiment dans la bonne direction, parce qu'on n'a pas envie de se tromper, on n'a pas envie de se planter. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, amis poissons. Voilà. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'épanouissement. Donc oui, on cherche son épanouissement. Pour d'autres poissons, ici, cette semaine, on va être dans l'épanouissement. On va se sentir bien parce qu'on est authentique avec soi, parce qu'on est loyal avec soi, parce que déjà, certains d'entre vous, vous avez déjà fait ce travail-là. Vous savez déjà ce qui est bon pour vous. Vous êtes vraiment déjà dans la connaissance et dans la libération. Je me sens bien avec moi parce que j'ai libéré certaines situations, parce que j'ai libéré peut-être certaines fausses attentes, ou je me suis libérée peut-être de certaines critiques de mon mental également. Donc ici, je me sens bien, je me sens parfaitement bien avec moi-même, avec qui je suis, avec ma forme de pensée. Donc ici, je me sens bien pour passer à autre chose. Donc je suis épanouie également, et je mène ma vie comme j'ai envie de l'amener. Je suis épanouie et j'écoute mon intuition en fait, hein. Je suis épanouie parce que j'écoute mon intuition, parce que maintenant j'ai compris que c'était bien beau de rêver sa vie, mais que maintenant vous vouliez vivre vos rêves. Donc ici je suis épanouie avec ça, je prends conscience de ça, et donc je vais écouter mon intuition pour justement passer à l'action. Je suis libérée d'une forme d'inaction pour justement me lancer dans l'action par rapport à des choses qui seront vraiment alignées et qui m'apporteront véritablement un bel épanouissement aussi. Donc j'écoute mon intuition pour me diriger vers quelque chose de concret également. Donc ici, on vous dit que oui, soit vous vous épanouissez dans cette introspection, dans cette action d'introspection, dans cette action de se recentrer sur vous-même, de réfléchir à ce qui est bon pour vous, de vous réaligner, donc oui, d'être seul, de se mettre un petit peu en retrait,
ben, on s'épanouit parce que justement, on prend conscience de certaines choses et on prend conscience de vers quoi on a envie d'avancer également. Donc oui, où on vous dit ici également que suite à cette introspection, suite à cette mise au point avec vous-même, à ce rééquilibrage aussi, à cette prise de conscience également, je prends conscience de ce qui est bon pour moi, je prends conscience de la direction que je veux mettre en place, et ben oui, ça va vous aider à vous épanouir. Vous allez mettre les actions en place pour justement avancer, vous épanouir dans vos projets, dans ce que vous voulez vivre, dans vos relations avec les autres également. Donc oui, ici c'est un petit coup de stop, un petit coup de recentrage sur soi, mais pour mieux avancer par la suite. Et puis avancer de la meilleure façon, parce qu'on est épanoui, parce qu'on se sent bien, parce qu'on a envie d'avancer, tout simplement. Hein. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, amis poissons. Ici, on vous parle de querelles et de conflits. On dit que par rapport à un désaccord, par rapport à un conflit, on dit écoute ton intuition. Écoute ton intuition, tu auras la bonne idée, tu auras la bonne posture. Tu sauras exactement vers quoi aller. Tu sauras exactement ce qui est bon par rapport à cette situation. Donc ici, véritablement, la connaissance de soi, parce que vous avez connaissance de vous-même, parce que vous aurez compris ce qui peut se jouer également par rapport à cette relation, par rapport à cette querelle, bah, vous allez avoir vraiment la bonne idée, la bonne impulsion. Vous allez avoir vraiment les bons arguments également par rapport à ça. On vous dit que peut-être par rapport aussi à un conflit ou un désaccord avec vous-même, dans le sens où, bah oui, vous n'étiez peut-être pas d'accord sur une direction à prendre. Peut-être qu'ici, vous hésitiez à prendre une décision, peut-être dans le domaine amoureux également. Bah, maintenant, vous savez que vous devez écouter votre intuition, que votre intuition saura vous diriger dans la bonne direction, saura vous aider à aller vers ce qui vous permettra de vous épanouir le mieux. Pourquoi? Parce que j'ai pris le temps de mieux me connaître, j'ai pris le temps de me poser. Donc maintenant, j'écoute mon intuition pour m'épanouir et pour régler ce conflit qui est en moi. Ou pour régler ce conflit qui est arrivé dans ma vie. Ou pour régler le conflit avec une autre personne aussi qui m'empêche d'avancer et d'aller vivre mes rêves. D'accord? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Mais oui, il y a vraiment un gros travail ici, mais un travail pour avancer, pour s'épanouir et pour vraiment vivre sa vie, en fait. Hein, et puis vivre ses rêves également. Donc ici, votre intuition sera vraiment très importante cette semaine. Voilà pour vous, amis poissons. Et en tout cas, il y a un conflit intérieur qui sera dépassé ou un conflit avec une personne aussi. Et c'est tant mieux, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.